C'est sous les rythmes de la musique traditionnelle et pas des danses, Dieudonné Banga Mukose, président national de Balubaï Bukata et député national, a été accueilli à la cérémonie dédiée à l'élévation de Madame Deborah Kayembe Bouba par l'université de Lubumbashi au titre du doctorat honoris causa en droit international. D'une pierre, deux coups, la grande communauté Balubaï Bukata, avec en sa tête son président national Dieudonné Banga Mukose, accompagné des centaines de membres de son comité, ainsi que le membre de la fondation katangaise, ont reçu la lauréate, l'une des dignes filles du Katanga, pour l'honorer de sa victoire, qui fait la fierté de tout un peuple. À la foulée, Dieudonné Banga Mukose se livrait à la presse. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui nous permet de nous retrouver ce jour dans le cadre communautaire pour honorer notre sœur. Parmi nous, Madame le professeur Dr Deborah Kayembe Bouba, rectrice de l'université d'Edinburgh au Royaume-Uni. Par la même occasion, je remercie Madame qui, malgré son agenda, a voulu répondre à l'invitation de la communauté. C'est également pour moi l'occasion de remercier chacun d'entre vous pour avoir, malgré vos multiples occupations, voulu répondre spontanément à l'invitation. En effet, en ce moment où se posent de plus en plus des problèmes liés à l'intégration et à la cohabitation entre les communautés habitant notre espace, il me revient de relever, malgré les racismes, malgré les atrocités diverses dont elle fut victime, le résultat qu'a engagé notre sœur Deborah Kayembe à l'honneur aujourd'hui est non seulement le fruit de la résilience, mais surtout la conséquence logique de son intégration sans peine dans sa communauté d'accueil. Il vous souviendra que Madame Deborah avait quitté le pays à fleur d'âge pour des raisons de sécurité personnelle. Depuis lors, elle ne cesse de faire la fierté de nos valeurs, entre autres la tolérance, le dialogue, lesquels lui ont permis et facilité cette intégration dans sa communauté d'accueil en Écosse, où elle devint en 2019 la première africaine à voir son portrait érigé sur le mur de la Royal Society of Edinburgh en hommage à ses réalisations et à ses contributions. Par la suite, le 3 février 2021, elle est élue 54e recteur de l'université d'Edinburgh, l'une des plus prestigieuses du Royaume-Uni, fonction qu'elle exerce depuis le 1er mars 2021, devenant ainsi la 3e femme et la première africaine et la première personnalité noire à occuper ce poste après 436 ans d'existence de cette institution. C'est au regard de tout ceci, de tout ce qui précède, que la communauté vous convie à cette petite cérémonie afin de lui présenter vivement
les félicitations et lui témoigner tous les soutiens dans sa lutte. De son côté, la lauréate, dans sa peau du doctorat honoris causa en droit international et rectrice de University of Heidelberg en Angleterre, a présenté ce remerciement à sa communauté pour le soutien accompli. On va mettre la chanson, vous allez suivre les pas, nous allons danser. Nous avons dansé, c'est passé sur YouTube. 1 million de personnes ont vu cette chanson. À Kilouba. Alors il y a eu des commentaires dans le journal de l'Écosse. Ce matin, quand il commence avec le ministère d'Europe, avec les Kilouba. C'était partout. Alors je ne savais pas l'impact de ce qui s'est passé. Lorsque je suis allée en Italie, en conférence, à la fin, les étudiants sont venus me voir et m'ont dit, Madame, est-ce qu'on pourra danser à la fin? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, vous mettez la chanson que vous voulez. Et c'était Seina Mougachi. On a encore dansé. Et c'était les mêmes aux États-Unis, c'était les mêmes aux Indes. C'est l'une des chansons qui nous parlait plus connues au monde aujourd'hui que les étudiants dansent. Alors que ce soir, merci. À l'exemplarité de son parcours par son abnégation, sa détermination dans la défense du droit de l'homme et sa contribution dans la lutte contre le préjugé et la discrimination, Deborah Kayembe Bouba fait la fierté de tout un peuple à travers le monde. Mais qui est Deborah Kayembe? Nominée des prix d'excellence Makanishi de l'Association des anciens de l'Université libre de Kinshasa, Madame Deborah Kayembe a été admise au barreau de Matadi dans le Congo central en République démocratique du Congo en septembre 2001. Travaillant en son propre compte, Deborah Kayembe, avocate linguiste, elle se concentre sur des questions juridiques, politiques, linguistiques, les droits humains ainsi que le droit international. Madame Kayembe parle 7 langues. Elle s'est installée au Royaume-Uni en 2005 et très bientôt rejoint l'Institut de traduction et d'interprétation. Elle est membre qualifiée de l'Institut depuis 2010 et maîtrise 5 langues, le français, l'anglais, le swahili, le lingala, les kikongo, et est devenu ainsi le premier Africain à introduire 3 langues africaines dans cette institution linguistique. Sa profession de linguiste l'a amené à créer sa propre entreprise linguistique en 2009, reconnue en droit britannique, au service de l'Organisation internationale des États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, en aidant les réfugiés et les demandeurs d'asile à s'installer dans les cadres de divers programmes de réinsertion et réhabilitation sanitaire et en soutenant les victimes des crimes de guerre. Pendant toute une décennie, Deborah a réalisé plus d'1 million d'entretiens professionnels et volontaires en faveur de réfugiés et immigrants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale pour les aider dans leur processus d'intégration dans les pays d'accueil. Le 8 mars 2011, lors de la célébration de la présentation de distinction d'organisations américaines 100 Women's Awards, commémorant les 100 ans de la Journée internationale de la femme, Deborah est arrivée en tête de liste et elle a reçu les plébiscites. En octobre 2013, Deborah Kayembe publie son premier roman chrétien intitulé After the Long, dont la copie est disponible à la bibliothèque du Congrès américain. Son roman s'articule autour de thèmes controversés tels que la persécution, le martyre, la guerre et la survie. Ces thèmes se situent dans les contextes des conflits modernes entre 2 grandes religions, le christianisme et l'islam. Madame Deborah Kayembe s'est jointe à la liste des conseils assistants de la section assistance à la Cour pénale internationale victime. Elle est inscrite au tableau des avocats du barreau de Matadi, RDC. Rejoindre ensuite les barreaux de la Cour pénale internationale en mars 2016 et rejoindre les services linguistiques du bureau du procureur à la Cour pénale internationale en 2015 et les parajuristes qualifiés auprès des tribunaux civils écossais et membres du conseil d'administration du Scottish Refuge Council où elle a siégé pendant 3 ans. En août 2016, Deborah a rejoint le Royal Society of Edinburgh Young Academy of Scotland en tant que représentante des minorités et de réfugiés. Le 6 août 2019, Deborah est la première femme noire africaine à se faire commander son portrait puis exhibé dans les murs de la Royal Society Edinburgh, marquant l'histoire de cette institution aristocratique écossaise depuis sa création il y a 127 ans. Deborah est la fondatrice des Full Options depuis octobre 2017, qui compte plus de 500 membres affiliés, 45 membres permanents provenant des 4 coins du monde. L'association gère actuellement des activités entre l'Écosse et en Turquie. Le 14 septembre 2019, Madame Kayembe est nominée à la Fédération universelle pour la paix, ambassadeur pour la paix, lequel fonction qu'elle assume en Écosse à travers l'organisation au Royaume-Uni. Deborah
a consacré sa vie à faire campagne pour le droit de l'homme et à lutter contre le racisme, les inégalités, les enfants dans les besoins, la violence domestique, la maltraitance d'enfants et les problèmes de réfugiés et de migrants. Depuis plus d'une décennie, elle milite pour un monde meilleur où chaque être humain est traité avec respect, sans distinction de couleur de peau, de sexe, des religions ou de lieu de naissance. Bravo Déborah et merci au président Bouloubaï Boukata d'honorer cette dame de fer.